Bonjour, je suis Victor Garcia, je suis journaliste à L'Express et je vais vous raconter un petit peu toutes les craintes et les dangers de la kétamine, mais aussi tous les espoirs qu'elle suscite, notamment sur le côté thérapeutique et dans le champ de la recherche. Alors la kétamine, ça fait longtemps qu'on s'y intéresse. Évidemment, depuis 1 an, avec l'affaire de Matthew Perry, donc cet acteur de Friends qui est mort d'une surdose de kétamine dans son jacuzzi, la kétamine est revenue un petit peu sur le devant de la scène, mais on ne s'est pas seulement intéressé à la kétamine pour cette histoire, mais aussi parce que depuis des années, le nombre de saisies augmente, le nombre de consommations augmente, et en fait on a appelé plusieurs chercheurs qui nous ont confirmé avec des données exclusives, des enquêtes qu'ils avaient fait de leur côté, que la consommation est effectivement en train d'augmenter depuis 5 à 10 ans en France de manière assez constante. Sur la kétamine, il n'y a pas vraiment de danger très identifié sur l'addiction, même si ça peut être une addiction au côté festif et au côté dissociatif, à l'effet de la drogue, mais il n'y a pas une addiction très lourde ou très forte, comme il peut avoir par exemple avec la cocaïne. En revanche, il y a des dangers qui peuvent être communs à la cocaïne, qui est notamment l'attaque des cloisons nasales, parce que la kétamine se prend souvent en sniffant. Et il y a aussi des problèmes d'atteinte en fait à la vessie, c'est ce qui s'appelle des cystites interstitielles. En fait, la kétamine va attaquer les parois de la vessie et donc de fait diminuer sa contenance. Évidemment, les personnes donc, elles vont avoir des douleurs déjà beaucoup et puis elles vont aller aux toilettes beaucoup plus souvent que les autres. En fait, il y a des médecins par exemple qui racontent que pendant une consultation de seulement 30 minutes, la personne va aller 2, 3, 4 fois aux toilettes. Et il y a aussi un autre effet indésirable qui s'appelle le K-hall. En fait, c'est des atteintes à la mémoire. Les personnes qui vont prendre des doses trop fortes vont par exemple complètement oublier plusieurs heures dans leur soirée, parce que c'est souvent une drogue qui est associée à des moments festifs, et donc elles vont plus du tout se souvenir de ce qu'elles font, et ça peut avoir des conséquences assez négatives sur les actes qu'elles peuvent avoir ou la conscience qu'elles ont d'elles-mêmes. La kétamine, elle inquiète pour ses dangers dans le cadre de sa consommation récréative, mais elle intéresse aussi les médecins et les chercheurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait la kétamine elle peut être utilisée dans le traitement notamment des dépressions résistantes. Donc en fait c'est des patients qui ont eu 2 traitements différents d'antidépresseurs où il n'y a pas eu de réussite, où il y a eu des échecs, et donc à ce moment-là ils vont pouvoir leur prescrire de la kétamine sous différentes formes. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des résultats qui étaient assez bons pour traiter ces fameuses dépressions multirésistantes, et notamment dans le cadre des crises suicidaires. Donc c'est des moments où des patients vont tellement mal qu'ils vont avoir absolument tout en noir, et en fait dans un traitement qui inclut la kétamine, les chercheurs ont constaté que ces patients vont être plus réceptifs aux suggestions positives en fait, ou aux bonnes nouvelles, et que ça va permettre de désamorcer un petit peu cette crise suicidaire. Il y a une controverse dans le sens positif du terme sur la kétamine parmi les médecins et les chercheurs. Donc les médecins qui sont sur le terrain, qui font du travail clinique avec les patients, ils sont globalement très favorables à la kétamine parce qu'ils observent sur le terrain donc des effets assez positifs. À côté de ça, j'ai aussi parlé à des chercheurs qui, eux, sont un petit peu plus prudents, qui extraient les données des recherches et qui sont... En fait, comme on ne comprend pas exactement l'action de la kétamine sur le cerveau, ils ne sont pas exactement sûrs de savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça modifie dans le cerveau. Donc, ils s'interrogent sur les mécanismes d'action et sur l'utilité, à quel point la kétamine est utile et efficace, et à quel point ça pourrait être lié, par exemple, à des effets placebo. Pendant la série d'interviews, il y a une pharmacologue qui a eu une réflexion interne assez intéressante autour de la question. On a une molécule qui est utilisée de manière récréative, donc comme une drogue, et de l'autre côté, elle est aussi utilisée par les chercheurs et par les médecins. Donc en fait, il y a un petit peu un côté Dr Jekyll et Mr Hyde de la molécule. Si la kétamine est intéressante dans le cadre du soin, dans le cadre de la recherche, c'est parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a des médecins qui accompagnent, qui font attention, qui ont un produit évidemment qui est pur, qui n'est pas coupé, qui l'administrent aux bonnes doses en fonction du poids du patient, etc. Or, dans le secteur récréatif, dans ce qui est de la drogue, déjà la kétamine peut être coupée, elle n'est pas forcément pure, et puis en plus les doses ne sont pas contrôlées. Oui, c'est la même molécule, mais l'utilisation qui en est faite et comment est-ce que c'est fait et pour quelles raisons font qu'en fait c'est dans un sens 2 molécules très différentes.